Le vendredi 2 octobre 2020, comme tous les matins, Alyssa se gare sur sa place habituelle devant le bureau de location des appartements Green Tree où elle travaille au 1100 MacArthur Drive. C'est une journée d'automne comme les autres qui commence. Le boulot, le déjeuner partagé avec ses collègues préférés, le retour à la maison, la sortie entre copines, Willow est chez son père et c'est le week-end. Il est donc environ 9h ce matin-là quand Alyssa se gare sur sa place habituelle. Alyssa ne sait pas qu'elle est suivie. Une Ford Expedition noire vient de se garer silencieusement à côté de sa voiture à elle. Le conducteur a tout calculé. Il sait exactement où Alyssa se gare chaque matin. Il connaît ses habitudes. Le moteur de la Ford s'arrête et c'est là que l'enfer se déchaîne. L'homme sort de son véhicule, il tient une arme dans sa main, sans un mot, sans hésitation. Il pointe son arme vers la vitre côté conducteur, droit sur Alyssa, et il tire. La balle traverse la vitre côté conducteur et frappe Alyssa en plein visage. L'impact est dévastateur. Son œil gauche est détruit, une partie de son visage est presque arrachée, le sang gicle sur le tableau de bord, sur le siège en tissu clair, mais par un miracle inexplicable, Alyssa est toujours consciente. Malgré la violence de l'attaque et la douleur qui doit être insupportable, elle trouve la force de sortir de sa voiture. Elle court, le visage en sang, vers son bureau, là où elle sait que ses collègues pourront l'aider. L'agresseur, qui pensait en avoir fini, découvre qu'Alyssa est toujours en vie. Il sort un couteau de chasse et il se lance à sa poursuite. Alyssa atteint la façade vitrée, elle frappe contre les fenêtres, elle appelle à l'aide, l'homme la rattrape et il commence à la poignarder. Le couteau s'abat encore et encore, dans le dos, dans le torse, dans les bras d'Alyssa qu'elle lève pour se protéger. À l'intérieur, ses collègues, terrorisés parce qu'ils pensent être une fusillade de masse, ils restent barricadés.